Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne du mouvement perpétuel. Aujourd'hui, je vais vous montrer un mouvement que je pratique depuis des années et que je n'ai pas encore fait, évidemment, en vidéo, pour une simple raison, c'est qu'il faut s'y préparer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, d'entrée de jeu. En tout cas, je vous le déconseille. Il va falloir faire des petits mouvements au préalable, mais tous les mouvements que je vais vous rappeler ont déjà précédemment été filmés donc, dans une de nos vidéos. L'exercice s'appelle la pince et je vais vous montrer tout de suite donc une photo qui montre donc la posture que l'on va adapter. On peut le faire donc avec un espalier, nous allons le démontrer tout à l'heure avec un espalier, mais on peut le pratiquer aussi avec un meuble, avec un balcon, avec ce que l'on a qui pourrait faire l'affaire à la maison du moment qu'on peut s'agripper à quelque chose. Alors, les exercices au préalable vont être de deux natures. Tout d'abord, il va falloir étirer les jambes et l'arrière des jambes, et il va falloir étirer donc le bas du dos et plus particulièrement les lombaires. Donc, moi je vais vous conseiller de commencer par étirer les mollets, donc grâce à l'exercice mollet-mur, où on fait ce mouvement-là, vous voyez, contre le mur. Je ne vais pas montrer tous les exercices que je vous ai montrés, je vais juste les citer. Ensuite, il y a l'exercice du derrick, où on est allongé sur le dos et on amène sa jambe comme ceci, on peut croiser ses mains comme ça et étirer donc les ischio-jambiers. Ensuite, il y a l'exercice de la décompression vertébrale, on est assis sur la chaise et on descend comme ceci, avec les bras comme ça. Donc ça va étirer toute la région lombaire. Il y a également l'exercice du scarabée, où on s'accroche à peu près à ce niveau-là et on descend et on étire toute la région du bas du dos. Et enfin le paresseux, donc le paresseux c'est lorsqu'on s'accroche à ce niveau-là et qu'on laisse tomber toute sa colonne vertébrale. La colonne s'étire de tout son long, ça permet d'étirer un petit peu le bassin aussi, mais en tout cas, une fois que vous aurez fait ces étirements au préalable, vous pourrez commencer à faire la pince dans la foulée, c'est-à-dire une fois que vous aurez chauffé l'ensemble de ces muscles de l'arrière de la jambe et du bas du dos. Je vais donc tout de suite vous montrer la posture de la pince. Donc, vous pouvez utiliser un espalier, bien entendu. C'est très pratique d'en avoir un chez soi, c'est pourquoi je vous recommande vivement d'en fabriquer un ou d'en faire fabriquer. Alors, dans un premier temps, vous allez vous accrocher à un barreau qui est assez haut, comme ceci. Donc voilà, vous notez que mes pieds sont à plat, à angle droit et en appui sur le barreau du bas. Donc là, je m'agrippe comme ceci, mes pouces sont en contact, il ne faut pas écarter les mains, non, vous avez les mains bien en face de vos épaules et vous respirez. On expire profondément. Et à chaque mouvement respiratoire, on sent que les muscles lâchent un petit peu plus. Encore un mouvement respiratoire. Voilà, une fois que je suis à l'aise avec ce niveau de position de main, je vais descendre mes mains un petit peu plus bas. Alors lorsque vous descendez un petit peu plus bas, ça tire un petit peu plus. Vous respirez. Vous respirez bien fort. Et ainsi de suite, vous descendez donc au niveau inférieur. Voilà, je me trouve au niveau du deuxième barreau. Et j'expire. Et enfin, j'atteins le dernier barreau comme ceci. Toujours les mains à l'intérieur. Vous pouvez varier de temps en temps, mettant vos mains à l'extérieur également. Disons que, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'incidence
il n'y aura pas beaucoup de différence entre main à l'intérieur ou main à l'extérieur. Néanmoins, vous pouvez varier à un moment qui vous plaira. Et donc là, vous essayez d'avancer la tête le plus possible vers le barreau, le plus possible vers le mur. Et vous pouvez également, comme vous voyez, fléchir les bras comme ceci et avancer donc votre buste et votre tête. Avancez votre buste vers les jambes et la tête en direction des pieds. Voilà, donc ça, c'est le mouvement de la pince que je suis en train de vous montrer. C'est un exercice très important. Pour ma part, il me fait beaucoup de bien et je dirais que si je n'avais pas cet exercice-là, j'aurais sûrement beaucoup plus de problèmes de dos que je n'en ai. Après ces 33 années de pratique de chiropratique, à être plié sur des jambes toute la journée, il est évident que le dos est sollicité. Moi, je fais ça, je dirais, 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Les jours où je fais du sport, je fais ça systématiquement. Ce n'est pas la seule chose que je fais, mais je dirais que ça fait partie de ma routine préalable pour pouvoir travailler en toute sécurité, en ayant une élasticité au niveau des jambes, au niveau lombaire. Donc je vous recommande fortement, si vous avez déjà pratiqué tous les exercices que j'ai précités et que je vais noter donc dans les explications au niveau de la vidéo, si vous êtes à l'aise avec tous les autres exercices, vous êtes prêt alors à pratiquer la pince. Allez-y tranquillement au début, ne forcez pas, il n'est pas question de forcer, il n'est pas question d'aller dans des zones de douleur insurmontables, bien au contraire, ça doit être progressif, vous travaillez ça tranquillement et vous allez voir que vous allez être de plus en plus à l'aise et c'est pourquoi l'utilisation d'un espalier est très pratique parce que ça nous permet tout de suite de dire allez, je suis à tel barreau. La dernière fois, j'ai réussi à atteindre tel barreau et on peut progresser très facilement. Donc, vous avez peut-être vu la photo de notre patient qui se trouve ici et qui arrive, quant à lui, à toucher donc, sa tête sur ses genoux, on va dire, en étant en position debout, en position verticale. Donc ça, c'est pas à la donnée ce n'est pas à la portée de tout le monde, moi-même j'en suis bien incapable, mais en tout cas, vu que les individus sont plus ou moins flexibles, il y a certaines personnes qui vont assez facilement arriver à faire cette pince donc verticale, d'accord? Voilà, en tout cas, c'est pas le but du jeu, mais encore une fois, il y a des gens qui sont très flexibles et pour qui c'est pas si difficile que ça. Pratiquez l'exercice de la pince, vous aurez plus de souplesse, plus de flexibilité, plus de force, donc n'hésitez pas à le mettre en pratique régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais encore une fois, 3 fois par semaine, c'est bien. Et ça va vous apporter énormément d'avantages au quotidien dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour pouvoir rester souple, pour pouvoir rester flexible, pour pouvoir rester dans le mouvement de la vie, dans la jeunesse, il est important de vous occuper de la personne la plus importante dans votre vie, c'est-à-dire vous-même. Vous possédez la mécanique de précision la plus importante au monde, c'est pourquoi vous méritez de vous en occuper au mieux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.